Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je suis fier de vous présenter l'intégralité de l'élevage, en plus ou de belles images car aujourd'hui il neige, il y a 10 cm de neige partout, donc ce sera doublement satisfaisant pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'intégralité de l'élevage. Partie par partie, on fera une vidéo dédiée sur le mois de février car je vous le rappelle, il y a une vidéo qui sort par jour au mois de février. Donc on verra bien évidemment les parcs, comment sont-ils actuellement, l'histoire de ce parc, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce parc dans le futur, dans le passé, et qu'est-ce qu'il y aura dans le futur, comment on va faire les installations, etc. etc. Je referai une énorme vidéo au mois de janvier de l'année prochaine, dans un an, jour pour jour, pour vous montrer l'énorme changement de tous les travaux qu'il y aura eu dans l'élevage. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, elle a extrêmement été demandée. N'hésitez pas à me mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Nous commençons du coup l'élevage dans le lieu le plus intéressant et le plus joli, le showroom des phasianidés et des gallinacés, où on retrouve bien évidemment les animaux à vendre. Ici on est en hiver, vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, les parcs de vente hivernales qui sont du coup dans mon bâtiment qu'on verra du coup en fin de vidéo. Et ici du coup on est dans le showroom pour les poules, etc. Et du coup je vous laisse me suivre, on va aller directement voir les coulisses, ce qui se passe derrière tout ça. On a du coup fait beaucoup de travaux, c'est un parc que vous avez déjà vu en vidéo, mais je vous fais le tour complet, comme ça vous allez pouvoir voir ça avec moi. Ici on est dans comment on appelle ça, le sas sanitaire de désinfection. Et ici, je vous laisse avec de belles images. Regardez un petit peu, ici on est dans le parc des alpagas. Donc actuellement nous avons rentré les alpagas car il fait, comme vous pouvez le voir, un petit peu froid avec la neige. Ici on est dans un parc qui fait 3000 m². Dans ce parc, nous allons avoir 6 à 7 alpagas et également un trio de wallabies. Donc voilà ce que ce sera dans les mois à venir. Je vous parlerai un petit peu plus en détail de comment le tour de l'élevage se fera par la suite. Je ferai une partie qui sera libre service où on aura le showroom des poules, le showroom des canards, le showroom des oiseaux exotiques et le magasin Max King Shop où vous allez pouvoir trouver les matériels nécessaires pour vos animaux. Vous allez également avoir une partie payante où ce sera vraiment un tour complet et éducatif. Si vous voulez venir avec vos enfants, il y aura des tables de pique-nique, vous allez pouvoir avoir la possibilité de donner à manger aux animaux, d'avoir un rapport très proche avec l'animal. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail, vous donner des conseils, vous parler un peu plus des animaux, comment les élever, comment les avoir, d'où ils viennent, etc. etc. Je n'ai pas encore fixé les prix, mais j'annoncerai tout ça en vidéo. Donc logiquement, à partir du mois d'avril, vous allez pouvoir venir visiter l'élevage au complet. Vous allez pouvoir du coup venir donner à manger aux animaux, etc. etc. Ici, il y aura des tables de pique-nique dans ce parc de 3000 m². Vous allez pouvoir donner à manger aux alpagas, donner à manger aux wallabies et faire le tour complet. Donc là, c'est une partie des parcs qui seront du coup payants et qui du coup ne sera pas le seul parc. Vous allez avoir d'autres parcs, on verra ça ensemble. Si tu peux filmer, Paul. Du coup, ici dans ce parc de 3000 m², on a également deux grandes volières, donc qui me servaient à l'époque pour les canards, et qui constituait à chaque fois un bassin dans chaque volière. Les bassins seront complètement recouverts. On va semer de l'herbe et là-dedans ce sera des parcs pour des poules. Ici il y aura une race de poules un peu spéciale, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et par contre ici je peux vous dire exactement ce qu'il y aura. On va refaire un petit peu les contours de la volière pour que ça soit le plus joli possible. On va laisser un grand poteau, on va mettre un grand drapeau de notre joli pays qui est la France. Et on aura également un poulailler avec la race gauloise dorée qui est l'emblème de la France, qui est une race très jolie et qui est très compliquée à trouver en pure race. Donc pour notre patrimoine et pour préserver cette race, je voudrais avoir un parquet. Donc la volière fait 250 m² qui accueillera du coup un grand parquet de gauloises dorées avec des perchoirs, etc. et pas mal
de panneaux, du standard, de la race, etc. Je pense que c'est important de préserver cette race. Et en plein milieu de ce beau parc de 3000 m² pour les alpagas et les wallabies, ce sera vraiment très joli d'avoir des gauloises dorées juste ici. Je vous laisse me suivre, on va aller voir du coup les alpagas. Comme je vous l'ai dit, les alpagas, eux, sont rentrés pour leur bien-être. Ils sont mieux à l'intérieur dans une bonne couche de paille. Et ce qui aussi me laisse respirer un petit peu l'herbe qui est bien évidemment en dessous. Et si je laisse tous les alpagas dans un temps comme ça où il pleut beaucoup, il fait très froid, il gèle, etc., l'herbe ne va pas tenir. Je préfère les laisser pendant 1 ou 2 mois en intérieur et pouvoir les sortir avec de l'herbe bien fraîche au mois de mars, au mois d'avril. Donc ici, on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. On a du coup les alpagas qui sont ici, on a Colline juste là, Joël juste ici, Matt Leblanc juste là. On a Mocha là-bas et Patricia juste ici. Donc ils ont le grand bâtiment de 18 mètres de long pour s'abriter. Ils ont à manger tous les jours, ils ont à boire à volonté et ils ont des câlins tous les jours. Je vous laisse me suivre, on va continuer le tour de l'élevage en passant par le parc des Wallabies, qui est un nouveau parc dans l'élevage, qui a été fait, je te laisse te tourner comme ici, comme ceci, pour qu'on puisse bien voir le parc des Wallabies, qui est temporaire, comme je vous l'ai dit. Ici, les Wallabies seront dans les 3000 m², ce sera quand même bien plus agréable pour eux. Mais pour l'instant, les Wallabies sont ici. Vous vous doutez bien qu'avec ce froid de canard, les Wallabies sont rentrés bien au chaud dans une grosse couche de paille. Donc ici c'est le parc que vous avez pu voir dans une vidéo que j'ai fait avec Paul du coup il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Hop, je vous laisse avancer. Ici nous avons, tu peux tourner à droite, l'allée pour passer d'une partie de l'élevage à l'autre. Voilà. Et ici je vous laisse me suivre pour l'autre partie de l'élevage. Donc ici on a l'ouverture au parc des Wallabies, le parc extérieur. Ici on a mon premier bâtiment d'élevage qui me servait beaucoup pour la reproduction des poules. Donc on va rentrer assez brièvement dedans parce que je vous le rappelle, il y a pas mal de choses à voir ici. Ici nous avons du coup de part et d'autre 3 box à droite, 3 box à gauche. Et au-dessus, il y avait du coup 24 volières différentes pour ma reproduction de poules qui ne me servent plus actuellement. Donc si jamais un jour je veux me lancer dans l'élevage de poules, dans l'élevage de faisans, dans l'élevage de pigeons, dans l'élevage de dindons, dans l'élevage de paons, qu'importe, c'est toujours intéressant d'avoir des volières à disposition dans l'élevage. Et ici nous avons aussi les chevaux qui sont à ma soeur. D'ailleurs Lulu, si tu passes par là, dédicace à toi. Donc ici on a Hérétique, qui est un cheval très très gentil. Et on peut aller voir également Chétan, qui nous montre ses fesses. Si Chétan, tu veux bien montrer autre chose que tes fesses, voilà. Donc 2 chevaux assez sympas. Il y a toujours eu des chevaux ici, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de revoir après des années sans chevaux. Les chevaux à la maison, ils sont gentils comme tout en plus. Donc, ouais. Moi, c'est pas ma spécialité, mais c'est toujours sympa d'avoir des nouveaux animaux sur place. Ici, nous avons la partie pigeon. Donc ici, nous avons 6 box, 3 pour les pigeons. Vous avez d'ailleurs vu la vidéo avec mon père, vous avez adoré, et je vous en suis très reconnaissant. Et ici, nous avons 3 salles d'éleveuses. On va en voir une, mais les 3 sont exactement pareilles. Hop. Ce sont des salles d'éleveuses d'une capacité de 400 poussins par salle. Donc si vous êtes fort en maths, ça fait 1200. Donc histoire que les poussins soient bien, nous avons des éleveuses. Une éleveuse peut contenir 100 poussins à chaque fois. Donc 100 poussins, 100 poussins, 100 poussins, 100 poussins. Une salle à droite, une salle à gauche, une salle au milieu, avec des aérations au-dessus. Donc voilà, si jamais il y a des lots de poussins qui arrivent, et ben on a la place, on a la possibilité d'accueillir tous ces poussins, tout le temps en préservant un petit peu leur bien-être, parce qu'il faut de la place pour tous ces animaux. Ici c'est la partie pigeon, vous avez déjà vu dans la vidéo avec mon papa, qui vous a plu, je le rappelle. On a du coup ici des paddocks qui servent actuellement pour les chevaux, pour les sortir tous les jours. Ça peut aussi servir pour des chèvres, pour des moutons, pour des poules. C'est toujours bien d'avoir des parcs en plus. On ne sait jamais ce que ça peut servir. Vaut mieux avoir de la place en plus plutôt que des animaux en trop et pas assez de place. Je pense que c'est la meilleure des choses quand on veut faire un élevage. On va pas prendre beaucoup de temps sur la partie pigeon.
Vous avez déjà bien vu dans la vidéo pigeons. Il y a plusieurs vidéos au mois de février qui vont sortir sur les pigeons. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les pigeons, vous avez envie de voir une vidéo en particulier sur les pigeons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera ça avec mon père et on fera un plaisir de vous présenter tout ça. Donc voilà pour la partie pigeon. On va se retourner, on va vous montrer une autre partie que j'ai pas beaucoup montré ces temps-ci sur l'élevage. C'est la partie extérieure et c'est là où il y aura beaucoup de travaux. Et vous allez voir, c'est la partie pour moi la plus intéressante. On va voir beaucoup de choses ici dans cette partie-là. Donc ici on a un bâtiment qui peut toujours servir, un bâtiment pour structure des poules, des mammifères, etc. Et ici on rentre dans la grande partie. Donc ici à droite ce sera la partie des grues. Donc comme vous avez pu l'entendre sur plusieurs vidéos, au mois d'avril des grues vont arriver. Il y a pas mal de travaux qui vont être faits. Pour la partie un peu histoire de cette volière, c'est une volière qui me servait exclusivement pour les canards. Donc on avait 17 parcs spécialement pour les coureurs indiens, car j'avais 17 parcs de coureurs indiens. Et donc cette volière qui mesure, là-bas on a 30 mètres, ici on a 10 mètres, donc on va dire qu'en moyenne elle fait 25 mètres de large. Et on a 70 mètres de long. Donc on va pas faire 17 parcs à canards, on va en faire 4 qui feront quasiment 300 mètres carrés chacun. Donc on peut compter 5 à partir de ici. Voilà, là ça sera une volière. Et ça va être pour des grues, ça va être pour des faisans lophophores par exemple, pour des dindons, pour des faisans, pour tous les animaux volants qui sont assez sympas. Et on va refaire la devanture complètement en dur, comme vous avez pu le voir dans le showroom des poules, avec un portail pour chaque volière, une grande cabane avec des panneaux pour que les gens puissent venir voir et puis comprendre un petit peu d'où viennent ces espèces, comment elles s'élèvent, comment elles vivent ici, et puis tout simplement les apprécier visuellement ici dans l'élevage, ce qui peut être vraiment sympathique. De l'autre côté de ces parcs ici, nous avons un grand parc qui fait 2000 m², qui accueillera du coup une énorme cabane ici, qui sera électrifiée partout. Et dans ce parc, nous allons avoir, qui fait, je vous le rappelle, 2000 m², et on va avoir un couple ou un trio de lamas, pour que je puisse bien séparer les lamas des alpagas, pour ne pas avoir de surprise dans les jeunes. Et on aura également 2 chèvres Saanen, Bart et Homer, qu'on va voir qui sont en totale liberté dans l'élevage et qui se baladent un petit peu partout. C'est toujours sympa, surtout que là ils sont blancs sous la neige, ça rend vraiment magnifique. Donc voilà, on aura de part et d'autre de l'élevage, les lamas pardon. On aura également du coup les chèvres Saanen, les grues, les faisans, les pans. Ça va être vraiment magnifique. Dites-moi en commentaire si vous pensez un petit peu. Et donc sur chaque endroit que je vous montre de l'élevage, il y aura une vidéo dédiée. Il y aura une vidéo dédiée sur la construction des parcs des grues. Il y aura une vidéo dédiée au parc des lamas, la construction de leur abri. Ici on est sur un parc que vous n'avez jamais vu encore en vidéo. C'est un parc qui n'est pas complètement fini. C'est aussi le but de la vidéo de vous montrer un petit peu l'avant-après de l'élevage. Ici on se retrouve avec des animaux tels que des chèvres. Donc toutes mes chèvres naines sont ici. On a Teddy le pan, on a un mâle et 4 femelles de dindons blancs double poitrine. On a quelques poules qui se baladent, on a les chèvres naines, etc. Donc ici le parc, pour vous parler un petit peu plus en détail, nous avons un grand bâtiment qui par la suite sera coupé en 2. La partie intérieure servira à la cabane de ce grand parc pour accueillir tout simplement mes chèvres naines. Et la deuxième partie de la cabane intérieure, cette fois-ci, sera dédiée à l'intérieur de la volière des oiseaux exotiques que vous allez pouvoir donc également venir sur place pour la partie visite payante, et vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur. Il y aura un banc et vous allez avoir les animaux, les oiseaux exotiques élevés main qui vont pouvoir manger à côté de vous et sur vous pour que vous puissiez avoir un rapport très proche des animaux, et c'est le but ici de l'élevage. Et on a du coup la volière qui fait 70 mètres de long. On va pouvoir rentrer le public par la partie extérieure de cette volière ici, et on verra tous les oiseaux exotiques qui seront dans cette volière. Vous allez voir un rapport très proche avec les animaux. Pareil, vous allez pouvoir voir les grues. Bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le parc des grues, ce ne sont pas des animaux où on peut rentrer dedans. Et ici, on aura aussi le parc des lamas, où vous allez pouvoir nourrir les lamas, faire comme je suis en train de faire avec les chèvres, c'est-à-dire les caresser,
pouvoir les toucher, regarder un petit peu comment, voir les animaux de plus près tout simplement. Donc c'est ça l'objectif un petit peu d'élevage, vous donner un vrai côté sympa des animaux. Je vous laisse me suivre, on va partir sur la deuxième partie de l'élevage qui est aussi extrêmement intéressant à voir. On a donc un petit peu de tout. On a l'étang qui lui va être refait complètement cet été grâce à mon ami Luther qui est un goutier d'exception si j'ai envie de dire. Et on va devoir du coup faire ça en plusieurs parties, le fourrage, le curage, pouvoir enlever directement la terre car tu peux filmer si tu veux Paul du coup l'étang. Alors là c'est vraiment joli. Donc il y a un petit peu de tout. Je vous ferai également une vidéo présentation des canards qui est sur l'étang car on a mis pas mal d'animaux sur l'étang aussi. On a des oanènes, on a des courroux, on a des belons, on a des dendrocygnes, des milouins, des carolins, des pilets, des chipots, etc. etc. Et donc là on a à peu près 40 cm d'eau un peu partout et on va curer à 2 mètres de profondeur. Donc on va refaire toutes les berges, on va avoir un forage et on va pouvoir faire de ce parc un petit peu vieux et sale un magnifique étang avec des berges en herbe et de très beaux animaux. Je ne veux pas mettre beaucoup de canards, je veux vraiment que ça soit mon parc plaisir où on pourra voir vraiment tous les canards évoluer comme ça en bonne santé avec beaucoup de place, beaucoup d'eau. L'étang fait quasiment 2500 mètres carrés. Donc il commence là au parc, dans l'ancien parc reproducteur, et il se termine quasiment jusqu'au parking. Donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, il a un rayon assez sympa, assez original. C'est pas juste un carré ou juste un rond, c'est vraiment, il fait une sorte de L, c'est assez sympa. On va continuer l'élevage, la visite de l'élevage au complet. Ici on aura du coup bien évidemment la volière où on pourra rentrer avec les oiseaux exotiques, avec une énorme porte pour que les gens puissent venir, et bien évidemment le filet qui est tout rabaissé, on va le remonter en hauteur avec un banc au milieu, plein de panneaux sur les espèces. Il n'y aura pas beaucoup d'espèces, et ce qui va être marrant dans cette volière là, j'aimerais bien aussi vous en parler, c'est qu'au niveau de la cabane, nous allons avoir une devanture de la cabane, et chaque animal qu'il y aura dans cette volière aura sa trappe, c'est-à-dire qu'il y aura une trappe dédiée pour les paons, une trappe dédiée pour les faisans, une trappe dédiée aux perruches, une trappe dédiée aux grandes perruches, etc. Et donc tout ça, ce sera dans cette volière là, et logiquement, fin d'année, ce sera opérationnel. Donc nous avons vu l'étang, nous avons vu la volière pour les perruches. Ici, nous avons à ma droite, à votre gauche, les futurs parcs reproducteurs pour les oies d'ornement. Une vidéo où, quand ça sera complètement terminé, sortira entre le mois d'avril et le mois de mai. Et donc ici pour l'instant c'est provisoire, le filet a été posé provisoirement, mais nous avons 150 mètres carrés par parc pour un seul couple d'oies, car ce sont des oies qui ont besoin d'avoir un seul parc. Ce sont des oies qui sont très méchantes à la reproduction et qui ont besoin d'un seul parc où ce sera vraiment l'état naturel qui prendra le dessus, avec beaucoup d'herbes, beaucoup de plantes, avec un abri spécialisé, un bac à eau spécialisé et un mangeoire spécialisé pour eux. On va refaire complètement tout le filet en hauteur, on va refaire les portes, etc. Et donc ici on a 7 grands parcs de 150 mètres carrés chacun qui accueilleront. Donc ici on a déjà les ouettes à ailes bleues d'Éthiopie, on a également un couple, donc eux ont 5 ans, on a un couple de bernaches d'Hawaï qui ont 5 ans également, on aura également des ouettes d'Égypte mutation blanc, on aura des sarsidians d'Afrique, on aura des cériops, des magellans, des ouettes à tête grise, on aura tous ces animaux là qui seront du coup dans ces parcs là. Et ici c'est le grand moment de la vidéo où je vais vous présenter ce qu'il y aura dans un an, jour pour jour. Ici on est dans ma pâture qui fait quasiment 1 hectare. Et donc dans cette pâture, on va faire venir une entreprise spécialisée pour clôturer la totalité de la pâture, où il y a donc plus de 500 mètres linéaires agrillagés à 2 mètres de hauteur. C'est pas rien, ce sont de très gros travaux qui vont arriver en fin d'année. Et ici, nous allons accueillir les dromadaires. Donc c'est vraiment le parc tant attendu, ce sera la fin, le peaufinement, la cerise sur le gâteau de l'élevage et de ma passion complète et de mon rêve que j'ai depuis tout petit de faire tous ces parcs là pour les animaux. Et donc ici dans ces quasiment 1 hectare, on aura
les dromadaires qui seront dans l'élevage. On va faire une énorme cabane pour eux, un style un peu à l'américaine, vous savez, les granges rouges et blanches qu'on voit dans les ranchs américains. Et donc ici on aura les dromadaires, on aura un chemin ici pour venir voir les oies, etc. Et ici du coup les dromadaires. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et je vous le rappelle, les dromadaires sont des animaux classés dans les animaux domestiques. Donc pas besoin de certificat pour avoir les dromadaires. Et vous allez pouvoir venir voir les dromadaires, vous, ici, en tant que visiteur. Ça va être vraiment magnifique. On aura 2 entrées, une là-bas et une ici pour rentrer dans le parc. Et on pourra mettre aussi avec des dromadaires quelques animaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire les animaux que vous aimeriez voir ici au sein de l'élevage. Il y aura pas mal de travaux. On va semer de l'herbe, on va mettre des arbustes, des cabanes, etc. Et ça va être vraiment très sympa. Tu peux filmer aussi, ça c'est la deuxième partie de l'étang, donc qui est reliée. Et tout sera fait complètement. On va revisiter un petit peu le tracé de l'étang où on aura une plus grosse partie en herbe et ce qui permettra aux oies, par exemple les oies tête barrée, les oies empereurs qui sont des oies qui ont besoin de beaucoup brouter d'herbe, d'avoir avoir suffisamment de parties en herbe dans le parc. Donc là, tu peux faire un beau plan avec le soleil, je pense que ça rend magnifique avec la neige. Donc là, on arrive sur la deuxième partie de l'élevage, là on était au début. Et vous allez voir un petit peu le grand projet fou qu'il va y avoir également au mois de mars. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. On va voir ça dès qu'on arrive devant, mais c'est vraiment une vidéo qui va bientôt sortir et que j'ai en tête depuis plusieurs années et qui va être, je pense, quelque chose que vous allez apprécier et qui va être vraiment incroyable. Donc ici on a l'élevage des petits voisins. Dites-moi si vous voulez voir une visite de l'élevage sous la neige, ça peut être aussi rigolo de voir un petit peu comment sont leurs parcs sous la neige. C'est vrai que c'est très joli. Dites-moi aussi vous en commentaire si vous avez de la neige chez vous. Comment se portent vos animaux? Est-ce que vous les avez rentrés? Est-ce qu'ils sont toujours dehors? Est-ce qu'ils se portent bien ou non? Dites-moi tout ça en commentaire. Ici on a du coup une grande allée qui permet d'aller en voiture d'un endroit d'élevage à l'autre, car sous la neige il y a tout un chemin qui se balade pour pouvoir se balader d'une partie de l'élevage à l'autre. Ici on arrive du coup à l'ancienne plage qu'on avait à la maison, qu'on va refaire aussi complètement et qui pour l'instant est en travaux, en stand-by. Et là on arrive sur le parking. Cette partie ici sera complètement gratuite et visible au public. On pourra voir du coup, je te laisse tourner la caméra. Et ici on aura le showroom des canards. Alors, qu'est-ce qu'un showroom des canards? Un petit peu comme le showroom des poules que nous avons juste là-bas. Ce sera un showroom où vous allez pouvoir venir choisir vos anatidés et vos gallinacés d'ornement, bien évidemment un petit peu domestique aussi. Et donc ici nous allons avoir une grande volière de 4 mètres de haut avec, donc c'est un ancien paddock qui du coup me servira de showroom pour les canards. Et on a quasiment 600 mètres carrés qui sera dédié au showroom des canards. Et vous allez avoir de part et d'autre des parcs à disposition. On aura 70 tonnes de cailloux qui seront versés du coup à l'intérieur du paddock, 4 mètres de hauteur pour le filet, un énorme portail avec un grand panneau pour les canards et un bassin béton de part et d'autre du parc. Et on va pouvoir avoir du coup tout ce qui est canard d'ornement. Donc à gauche les petits canards, les sarcelles, les souchets, etc., etc. Et à droite tout ce qui est à dents, mandrosines, les oies, les bernaches, les ouettes, les cygnes, etc., etc. Et vous allez pouvoir venir gratuitement visiter du coup en étant dans l'allée du milieu les parcs de part et d'autre. Vous allez pouvoir choisir vos canards. Ici nous allons avoir un parc de pré-vente qui va me servir du coup de stock et d'endroits où quand on arrive avec les canards, on va pouvoir les mettre en quarantaine ici pour garder cette norme sanitaire. On va pouvoir noter les numéros de bague, inscrire les animaux qui sont soumis à une déclaration IFAP et pouvoir les mettre en quarantaine ici. Une fois que la quarantaine sera terminée, ils seront placés dans les parcs de vente et ils seront disponibles à la vente et vous allez pouvoir venir les voir
et choisir les animaux que vous avez envie de voir. Donc voilà un petit peu pour ce grand projet du showroom des canards. Ici on est du coup sur le parking, où vous allez pouvoir avoir aussi des poulaillers, plein d'accessoires pour vos animaux. Je remets ma capuche ici parce qu'il fait très froid dehors, comme vous pouvez l'imaginer avec toute cette neige. On a bientôt terminé l'élevage, le tour d'élevage. On n'a plus qu'à vous présenter aussi le bâtiment de reproduction qui est juste à ma droite. On va vous le présenter très brièvement, mais on a déjà fait une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube Grand nettoyage des parcs d'hiver. Et dans cette vidéo, on vous présente tout ce bâtiment qui est très important pour moi, car l'hiver, quand tous les parcs sont dehors, quand il fait froid, les poules préfèrent être à l'intérieur. Donc, vous pouvez venir choisir vos poules tout en étant en intérieur. On va remettre des toiles pour que ça soit propre. Et pareil, dans ce bâtiment, on va rentrer quand même brièvement dans le bâtiment. Hop, je te laisse me suivre, Paul. Et donc, dans ce bâtiment, nous avons du coup 3 box à droite, 3 box à gauche et une trentaine de volières intérieures en hauteur qui me servaient et bien évidemment pour la reproduction des poules. Et donc voilà un petit peu le bâtiment intérieur qui est très intéressant. Et on va finir cette vidéo au chaud dans le Max King Shop, le magasin de l'élevage. Je vous en prie, suivez-moi. Nous sommes donc dans le Max King Shop, le magasin de l'élevage de Max King. Vous avez déjà vu une vidéo sur la poussinière. On va aussi tourner une vidéo sur le nettoyage des poussinières. Elle est peut-être déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc on a cet ancien garage double place qui sera du coup complètement revu pour que vous puissiez acheter l'alimentation sur vos poules. Il y aura également une vidéo dédiée sur l'alimentation. Que donner à vos animaux, quel prix, où pouvez-vous trouver cette alimentation, comment pouvez-vous venir le chercher, etc. ici. Une vidéo également sur le matériel, tout ce qui est mangeoire, abreuvoir. Donc ici on aura l'alimentation, ici on aura les accessoires, les mangeoires, les abreuvoirs, les pièces de transport, etc., etc. Ici on aura du coup les poussins que vous allez pouvoir venir choisir dans l'élevage avec toute une photographie de toutes les races pour que vous puissiez bien vous imaginer un petit peu ce que ces petits poussins donneront à taille adulte. Ici on aura un énorme choix d'oiseaux exotiques dans des cages vraiment le plus luxueux possible. Je suis encore en train de chercher une idée, d'ailleurs dites-moi si vous avez une idée de présentation. Alors batterie c'est un bien grand mot, mais présentation d'oiseaux exotiques dans des cages par couple, par exemple des perruches ondulées, des canards mandarins, des canaris, etc. Dites-moi si vous avez une idée, je suis preneur. Et ici, nous allons avoir le comptoir où on aura également une vidéo présentation dessus. On aura les pulls, les casquettes, les t-shirts, les stylos, etc. Qui seront disponibles, donc l'élevage de Max King. Si vous voulez soutenir l'élevage, n'hésitez pas à faire des précommandes sur Instagram. Vous pouvez déjà envoyer des messages privés. Je vous remercie déjà ceux qui ont déjà précommandé leur t-shirt, leur pull, etc. Et dans cette vidéo, sur ce comptoir, on fera une présentation du site internet qui sortira logiquement au mois de mars. Un site internet marchand où vous allez pouvoir voir toutes les disponibilités et toutes les nouveautés d'élevage. Donc ça, j'en suis très content. Quand cette vidéo sortira, j'espère qu'elle vous plaira énormément. Et si tu peux reculer un petit peu, Paul, ici en plein milieu, on aura une vidéo qui va également sortir sur la chaîne, présentation du clapier mobile. Ça va être un énorme clapier où les gens pourront venir autour sur roulette. C'est-à-dire que quand il fera beau, on pourra le sortir dehors sur le parking pour présenter un petit peu les cochons d'Inde et les lapins qu'il y aura à l'intérieur. Et vous allez pouvoir du coup acheter vos cochons d'Inde, vos lapins, avec toute une gamme d'alimentation spécialisée pour vos animaux. Et donc ça, c'est génial. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. À tout de suite. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voudrais vous tenir informé, dans un an, jour pour jour, sortira la même vidéo, mais avec toutes les évolutions, l'étang complètement fini, le parc des oiseaux exotiques complètement fini, le parc des dromadaires complètement fini. On n'a pas parlé également, mais il y aura les haras qui seront sur le parking, en façade du bâtiment que nous avons vu en fin de vidéo. On aura du coup donc le parc des haras, le Max King Shop, là où on est actuellement, qui sera complètement fini également. Le parc des lamas, le parc des alpagas, le parc des chèvres, le parc des grues. Tous ces parcs-là seront complètement terminés et on verra ça du coup dans une vidéo complète du tour d'élevage dans un an, jour pour jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire
ou sur les réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux sont l'élevage de Max King, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Je suis très présent. N'hésitez pas à aller voir d'autres de mes vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour soutenir l'élevage, ça serait génial. On est plus de 25 500. Je vous remercie, c'est énorme, ça monte énormément. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.